Félicitations, président. En si peu de temps, vous monopolisez le marché d'Acity et devenez l'homme le plus riche. Nous devrons compter sur votre bienveillance, président He. Ji a épousé Monsieur He. 1 an plus tard, elle est l'épouse de l'homme le plus riche. Quelle chance incroyable! Merci d'assister au lancement du projet East City. La sœur de Ji, Nyanan, a épousé un médecin mort prématurément. Décédée peu après le mariage, elle a eu une liaison et fut rejetée par sa belle famille, même sans destin différent. Shen Ji, vous, femme, comment osez-vous me voler ma vie? Un toast à tous. Excellent. Shen Yanan, vous êtes folle. Sécurité. Sécurité. Je suis folle. Ji, vous étiez la fille, la moins aimée des Shen. Pourquoi as-tu droit à tout? Pourquoi ta vie est-elle meilleure? Ma sœur oublie que c'est toi qui suppliais de ne pas épouser Heye. Tu le méprisais, handicapé, asthmatique, qui a survécu à 3 épouses. Exactement. La famille. Lui est un repère de loup. Pourtant, tu vis dans le luxe. J'ai épousé un Chen et subi l'opprobre public. Savoir que les A sont dangereux. Tu aurais dû les épouser. C'est de ta faute. Tu as choisi les Chen. Ce malheureux Chen Yanzi est mort peu après notre mariage. Tous les Chen me traitent de porte-malheur. Si je n'ai pas le bonheur, tu ne l'auras pas non plus. Il y a un cadavre. Un mort. Ji, tu dois épouser un E. J'ai été réincarnée. Notre famille, Shen, a besoin des investissements des E. Les E exigent la main de Nyanan. Nyanan a pleuré toute la nuit, disant que Ye est infirme et malade et que ce mariage la tuera. Nous ne pouvons pas provoquer la famille E. Tu remplaceras ta sœur pour ce mariage. Pas de blessure abdominale détectée. On ne peut se permettre de froisser la famille E. Tu l'épouseras à la place de ta sœur. Heye, comment oses-tu faire ça devant chez nous? Mêle-toi de tes affaires. Vous, frère He, pourquoi ta femme est-elle si féroce? Elle m'a fait mourir de peur. Rentre immédiatement. Cesse de m'humilier. Bon à rien, c'est quoi ce vacarme? Maman, regarde-les. Tu provoques sans cesse ton mari. Va cuisiner maintenant. Tu veux me faire mourir de faim? Marie, j'ai mes règles aujourd'hui. Laisse-moi tranquille. Ne teste pas ma patience. Tu oses me rejeter. Beau-père, que faites-vous? Je te réconforte comme il se doit. Vilaine traînée, tu séduis ton propre beau-père. Pas étonnant que mon fils préfère les filles de rue à toi. Je mourrai avant d'épouser. Heye, Comment oses-tu? Moi, j'épouse. Papa, je me marie. J'épouserai un membre des He. Absurdité. Hier, tu jurais de sauter d'un pont plutôt qu'épouser les E.
Le mariage avec les Chen a été arrangé par ton grand-père. Ils sont moins riches que les He, mais tout de même prometteurs. Chen Yanji est en bonne santé, et tu disais, ne disais-tu pas qu'il était beau? Un coup de foudre, non? Les Chen te voyaient déjà comme leur sauveuse. Si tu t'y maries, ils te vénéreront comme une déesse. Père, j'ai changé d'avis. De plus, les E sont immensément riches. Mais les Chen, papa. Chen Yanji mourra dans 3 mois. Alors que He deviendra l'homme le plus riche de la ville. Ah! Comment connaît-elle le destin de Chen? Serait-elle aussi réincarnée? Qui t'a dit ça? Une prédiction de diseuse de bonne aventure. Père, acceptez s'il vous plaît. Soit. Nyanon, épouse les He. Quant au Chen, toi, vas-y. Ma sœur, contente-toi d'être Madame Chen. Ma puce, c'est mon tour d'être femme de magnate. Garde ta vie de veuve chez les Chen. Même dans une seconde vie, tu restes aussi stupide. Sans moi, la fortune des He disparaîtrait. Maître Chen, ceci est une copie du Wang Siji, neige soudaine et ciel clair, bien qu'il s'agisse d'une réplique et non de l'œuvre originale, elle est fidèlement reproduite. Les traits de pinceau, la technique. Exquise, splendide. Vraiment splendide. Cette dot de la famille He inclut fiançailles et noces. La sincérité des He n'a pas de limite. Eh bien, Maître Chen, bien que les Chen soient moins fortunés que les He, Yanzi est le plus jeune, chirurgien cardiaque chef adjoint. C'est l'espoir numéro 1 pour la promotion directoriale. Le jeune Chen est exceptionnel. Exceptionnel, en effet. Dans ma vie antérieure, les He ne m'ont jamais courtisée. Mon père m'a contrainte à ce mariage. J'ai faim d'accepter pour les épouser. Sœur, tu brûles de t'allier aux He, n'est-ce pas? Nyanon, es-tu certaine de choisir les He? Yanji, c'est notre banquet de noces. Dois-tu vraiment partir? Pardonne-moi, Nyanan. L'hôpital vient d'appeler. L'état d'un patient s'aggrave. Sa vie ne tient qu'à un fil. Seul je peux opérer. Ce n'est pas ton parent qui meurt. Leur sort est entre les mains de la mort. Nyanan, écoute, je reviens vite. Je me rattraperai. Promis. Chen Yanji, est-ce vraiment nécessaire? Souviens-toi de mes mots. Si tu franchis cette porte aujourd'hui, tu ne remettras plus jamais les pieds ici. Yanzi, je t'en prie. Mon fils, mon enfant. Mon pauvre enfant. Le chef Chen a fait 6 opérations majeures. Nous l'avions supplié de se reposer, mais il a insisté. Ma femme exige mon retour, sous peine de divorce. Monstre. C'est de ta faute. Rends-moi mon fils, rends-moi mon enfant. Rends-le-moi. Dans ma vie précédente, séduite par son apparence, sa lignée respectable et son potentiel de directeur d'hôpital, ce choix m'a condamné à une éternelle souffrance. Cette fois, je ne répéterai pas ces erreurs. Père, ma décision est prise. Vieux He Nyanan, ses fiançailles avec Ai sont donc scellées. Alors, Monsieur Chen, que signifie cette mascarade? Le contrat de mariage des Chen a été conclu il y a longtemps. Nous venons aujourd'hui proposer cette union en toute sincérité. Vous moquez-vous des Chen? Assez. Nous sommes à l'ère moderne. Oubliez vos traditions et mariages arrangés, dépassés. Retournez à l'âge de pierre.
rire. Vieux Shen, vous voyez bien que les jeunes ont leur propre choix. En tant que père, je ne peux les contraindre. Briser l'amour des jeunes, ce choix appartient entièrement à Nyanan. Ce n'est pas votre faute, vieux Shen. Soit. Si elle refuse d'épouser, moi je le ferai. Puisque Nyanan a choisi les He, peut-être que Dr. Shen voudrait m'épouser à sa place. Yanzi, que dites-vous? Mademoiselle Shen plaisante. Nous sommes venus demander Mademoiselle Shen en mariage, puisque la concernée a trouvé son parti. Notre accord est annulé de fait. La famille Chen va maintenant se retirer. Attendez. J'allais oublier. Chen Yanji ne transige pas. Il doit d'abord apprendre. Il y a 10 ans, je lui ai sauvé la vie. Docteur Chen, en tant que médecin, vous devez être débordé. Je peux m'occuper de vous, pour optimiser votre travail. Sœur, tu ne te sers même pas correctement. Comment aider les autres? Quand il pleut, ta main se bloque. Tu tiens à peine une tasse. Votre main, comment a-t-elle été blessée? Au collège, j'ai vu un accident et sauvé un garçon. Mais je me suis blessée le poignet ce jour-là. Shenji, taisez-vous. Donc, vous étiez mon sauveur? Quoi? J'étais inconscient 2 jours. Votre père m'a présenté Mademoiselle Shen, prétendant qu'elle m'avait sauvé. Pas étonnant que vous m'empêchiez de me faire soigner. Peur que je découvre la vérité. Absurdité! J'étais réellement occupé. 100 ans pour vous. Ne vous êtes jamais occupé de moi. Pas de temps pour ma guérison. Mais assez pour aider Shen Nyanan à usurper mon mérite. Maintenant que la vérité éclate et que je suis votre sauveuse, allez-vous m'épouser, oui ou non? Père. Oncle Shen. J'épouserai. Ji, voulez-vous m'épouser? Oui, je le veux. Shenji, vous croyez avoir déjà gagné? La partie ne fait que commencer. Nous verrons bien. Chérie, nous devons servir le thé à nos parents. Servir le thé? Laisse-moi d'abord m'amuser. Mon amour, si tu fais ça, ma belle-mère sera furieuse. Oublie sa colère. Quand tu m'auras donné un fils saint, ma mère t'adorera complètement. Compris? En ce moment même, Chen Yanji doit recevoir un appel de l'hôpital. Papa, s'il vous plaît, prenez le thé. Maman, s'il vous plaît, prenez le thé. Zei, Merci, papa. Ji, prends ceci et accepte la bénédiction familiale. En tant que bru, nous espérons un enfant rapidement. Puisse votre vie s'épanouir. Tu as travaillé toute la journée. Va te reposer dans votre chambre. Nous allons nous retirer. Allô? Dr. Chen, désolé de vous déranger. Une rupture de dissection aortique avec hémorragie massive. Vous êtes le seul chirurgien compétent. Entendu, j'arrive. Je suis désolé, Ji. Je dois aller à l'hôpital. Dans ma vie précédente, Chen Yanzi est allé à l'hôpital le soir de notre mariage, mais a survécu. Empêche-le de s'épuiser là-bas, et il ne mourra pas. Pars, la vie prime. Je t'attendrai à la maison. Merci de comprendre. Je pars maintenant. Tu m'as laissé seul le jour de notre mariage pour travailler? Il est minuit passé maintenant. Je ne devrais plus déranger ton repos. Tu ne viens pas te coucher? Tu veux que je devienne une veuve solitaire? Tu es toujours debout? Le docteur Chen n'est pas rentré. Comment pourrais-je dormir? Je tentais de ne pas te réveiller.
Soupe poulette ginseng. Bois-la pendant que c'est chaud. Ça? Tu as fait cette soupe pour moi? Est-ce que tu n'aimes pas ma cuisine? Non. Je plaisantais doucement. Ji, je suis désolé. Notre nuit de noces, Assez, Chen Yanzi, j'ai épousé un médecin sauveur de vie. Soigner est ta vocation. En tant qu'épouse, je dois te soutenir. Va prendre une douche. Tu sens l'antiseptique, c'est écœurant. Soupir. Dans cette vie, je veux vivre pleinement. Si nous fuyons les appels de l'hôpital, Yanzi, échapperons-nous au malheur? À quoi penses-tu? Yanzi, prenons notre lune de miel maintenant. D'accord, comme tu voudras. Eh bien, où veux-tu aller? N'importe où, pourvu que ce soit un endroit injoignable pour l'hôpital. Marché conclu, je te le promets. Pendant notre lune de miel, même si le directeur de l'hôpital appelle, je ne répondrai pas. Maman, votre belle-fille vous sert le thé. C'est ainsi que la famille Okushan a élevé sa fille. Faire attendre ses aînés sur le canapé, attendre l'aube pour la cérémonie du thé. Mère, Nyanan vient de rejoindre la famille. Elle ne connaît pas nos coutumes. Acceptez ce thé nuptial. Guidez-la désormais comme il se doit. Mon fils a parlé avec sagesse en ce jour de réjouissance. L'acceptation du thé prime. Quelle sorte de préparation est-ce? Comment boire ce thé brûlant? J'ai accepté le thé nuptial. Vous êtes désormais une E par alliance. La famille bien qu'elle ne soit pas une dynastie d'élite, nous surpassons aisément les foyers ordinaires. En tant que belle-fille des apprenez nos coutumes à la perfection. Ne déshonorez pas le nom des... Compris. Je m'en souviendrai, mère. Attendez, prenez de l'eau de source en réserve, portez à 95 degrés Celsius, infusez le thé correctement, ratio, thé, beurre, eau de 11,50. Pourquoi me fixer ainsi? Mère vous l'a ordonné. Obéissez simplement. Chérie, nous avons du personnel, non? Pourquoi ne pas leur confier cela? J'ai renvoyé tout le personnel. Maintenant que nous avons une belle fille, toutes les tâches ménagères seront votre responsabilité. Mère, nous avons des domestiques. Pourquoi insister pour que je le fasse? Époux. Quel est le problème? Peintez-vous la charge de travail? Aucun problème. Engagez du personnel avec vos propres fonds assez. Après avoir préparé le thé, apportez-le dans mes appartements. Préparez les repas à l'heure. Je dois endurer cela. Quand Hu deviendra magnate dans un an, je dirigerai la maison. Alors je m'occuperai de vous, vieux fou. Cher, nous avons du personnel. De plus, à notre époque moderne, qui transporte encore des seaux, nous avons des fontaines à eau. Laissez-moi d'abord me divertir. Quand vous travaillerez, je vous encouragerai. Au travail.
Où cela a-t-il dérapé? Dans ma vie précédente, Shen Ji vivait parfaitement bien. Qu'est-ce que tu fabriques? Regarde dans quel état tu as mis la cuisine. Quel désastre! Maman, je vais nettoyer avec la serpillière. Nous n'avons pas de serpillière. Utilise un torchon. Dépêche-toi d'essuyer. Prépare le dîner maintenant. Nous avons tous faim. Je vais endurer. Ça s'arrangera. Tout ira bien. J'ai beaucoup de patience aujourd'hui et rentrerai peut-être tard. Une fois le congé nuptial approuvé, nous irons aux Maldives pour retrouver notre nuit de noces, d'accord? Pars maintenant. Ne fais pas attendre les patients. D'accord, je m'en vais alors. Cet hôtel a l'air bien. Celui-ci est bien aussi. Êtes-vous Madame Shen? Le docteur Shen a eu un accident de voiture sur la route Zhongshan. L'accident n'était pas aujourd'hui, la dernière fois. Serait-ce déclenché plus tôt? Trop jeune. Mon Dieu. Disparu en un instant. Attendez, si jeune, quel gâchis tragique. C'est horrifiant. Sainte Mère. Parlez-vous de l'homme d'1,80 m en chemise blanche? Les vêtements correspondent à votre description, mais il est méconnaissable. Quel dommage. Oh non. Impossible. Absolument pas. Eh bien, tiens donc, ma chère sœur est là. Je sentais que quelque chose clochait. J'avais la poitrine oppressée, alors je suis venue marcher sur Zhongshan Road. Je n'aurais jamais cru que Chen Yanzi mourrait avant l'heure. Aucune annonce officielle. Ferme ta maudite langue. Sœur, tu es dans le déni. Regarde cette voiture et sa plaque d'immatriculation. Si ce n'est pas Chen Yanji, qui d'autre pourrait ce être? Tu es une véritable malédiction. La veuve qui a porté malheur à son mari. Je t'ai dit de fermer ta maudite langue. Yanzi s'en sortira. Sœur, même si tu pleures toutes tes larmes, Chen Yanji ne reviendra pas. Une fois le corps identifié, tu deviendras veuve et tu seras défigurée. Sœur, dans cette vie, c'est ton tour de goûter. Dans cette vie, c'est à ton tour de goûter la souffrance. Taisez-vous, je te l'avais dit, Yanji ira bien. Quelle blague! Dans sa vie précédente, il était maudit. Dans cette vie, il reste maudit. Je ne vous laisserai pas le calomnier. Mademoiselle Shen est un porte-malheur. Elle a ruiné son mari. Quiconque l'approche est perdu. Vous osez me frapper? Arrêtez ça. Vous avez survécu. Tu vas bien, Dieu merci. J'ai cru t'avoir perdu à jamais? Impossible. Misérable maudite, comment as-tu survécu? Chen Yanji n'est pas mort. Chen Yanji n'est pas morte. Tu crois pouvoir me frapper maintenant? On dirait que tu veux ma mort. Continue à traiter Chen Yanji de fragile. Je ne me retiendrai pas avec toi. Tu verras bien. Quand Ai deviendra l'homme le plus riche, je serai Madame He, la femme du milliardaire. D'ici là, vous serez tous fichus. Très bien, je resterai aux aguets.
Tu vas bien? Et la voiture tout à l'heure? Et le cadavre? Quand la voiture nous a foncé dessus, j'ai esquivé à temps. Donc, quelques éraflures. J. Merci. Sans toi, qui me rappelle sans cesse de conduire prudemment et veille à ce que je me repose assez, j'aurais pu avoir de gros problèmes aujourd'hui. Merci. Heureuse que tu sois sain et sauf. Quel manque de respect. Maman, vous avez besoin de quelque chose? Faire un scandale en public et jouer l'innocente. Viens t'agenouiller ici. Maman, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je suis occupée. Je monte retrouver mon mari. Quand tu injuriais les gens sur Zongshan Road, tu te prenais pour qui? Tu as sali la réputation des He. Maman, arrêtez de me frapper. Je reconnais mes torts. Je vous en supplie. Le jour où tu as épousé un He, je t'avais dit, tu as humilié la famille He. Assez. Vous vous disputez sans cesse. Vous ne pouvez pas laisser les gens tranquilles. Chérie, je t'en supplie, parle à maman. Empêche-la de me frapper. Si tu continues à me frapper, je vais finir par mourir, chérie. Maman, je t'avais pas dit de pas viser les parties visibles, mais je peux pas l'emmener comme ça. J'en ai marre de frapper. Prépare le dîner. Chérie, je t'en supplie, dis à maman de m'épargner la cuisine. Là, j'ai mal partout. Si tu refuses, je le ferai. J'ai convaincu maman d'arrêter. Ne pousse pas ton avantage. Shenji, c'est de ta faute. Je ne te laisserai pas impunie. Maman, prends ta soupe. C'est beaucoup trop salé. Tu veux me donner de l'hypertension? C'est brûlant. Chérie, maman m'a jeté de la soupe bouillante. Elle m'a touché, dégoûtant. La soupe était trop bonne pour toi. Regarde Shenji. Elle gère la famille Chen avec une parfaite organisation. Pas comme toi, incapable de faire une soupe correcte. Assez. Vous vous disputez toute la journée. C'est insupportable. Je mange dehors. Ne m'attends pas. Chérie. Vieille sorcière. Tu me charges de tout ce travail. Tu veux me tuer? Non, je ne tolérerai pas que tu aies d'autres femmes. Chérie, il est si tard. Pourquoi ne rentres-tu pas? Maître, qui est cette femme? Je suis son épouse. Shen Nianan, tu dérailles. M'occuper de ta mère, cette vieille harpie, et toi tu t'affiches. Tu oses de me frapper. Et alors? Faites entrer les journalistes. Demain, les titres diront « Le fils des traînant en ville. Sa jeune épouse se comporte en mégère. » Sœur, ce n'est qu'un début. Shenji, qu'est-ce qui t'amène ici, juste pour me voir ridiculiser? Tu me flattes, ma chère sœur. Je passais après le repas. Je n'imaginais pas que chez toi soit si animé. Arrête de jouer la comédie. Tu dois jubiler intérieurement. Jubiler de quoi? De t'avoir vu prendre quelqu'un en flagrant délit? Ou d'assister à ton bonheur conjugal? Vous. Assez. Qu'est-ce que vous regardez? Rien à voir ici.
Dégagez. Tout le monde dehors. Ne nous sommes-nous pas assez ridiculisés? Rentrons. Ma chère sœur, ce n'est que le début. Les jours à venir mériteront d'être savourés. Shenji, tu crois avoir gagné? Tu paieras pour ça. Bougez. Chi, viens goûter ça. J'ai consulté un médecin de MTC pour préparer ces herbes. Ça soulagera ton problème de main. Tu es trop prévenante, maman. Tiens. Bois-le pendant que c'est chaud. Cette recette nous vient du grand-père de Yanzi. C'est excellent pour améliorer la circulation sanguine. Ça mijote depuis ce midi. C'est délicieux. Goûte un peu. C'est délicieux. Si tu aimes ça, j'en préparerai chaque semaine. Tiens. Reprends-en. Tu t'occupes tellement de Yanzi que tu as maigri, n'est-ce pas? Tout à fait. Exactement. Mange bien. Yanzi mange. C'est pour toi. Maman, c'est beaucoup trop précieux. C'est destiné à la belle-fille des Chen. Je rêvais de te l'offrir depuis toujours. Viens ici. Laisse-moi te la mettre. Sache que, moi, son propre fils, n'ai jamais pu la voir. Haha, petit coquin. Merci, maman. Passons à table. Tiens, servez-vous. À quoi penses-tu? Je réfléchissais. Tout est parfait en ce moment. Ça va devenir encore mieux. Yanzi, Oui? le dîner de la famille Shen est dans quelques jours. En vérité, je n'ai pas envie d'y retourner. Je t'accompagnerai. Ne t'inquiète pas. Oh, ta bracelette est ravissante, sœur. Ça doit être l'héritage de la famille Chen? Maman me l'a offerte pour préserver la santé. Tes mains sont souvent froides. Prends de la soupe chaude. Eh bien, quel beau geste, beau-frère. Servir sa propre épouse. Chérie, tu ne trouves pas? Quand Yanzi me sert de la soupe, il enlève toujours la graisse. Alors que quand ma sœur s'est plainte des boulettes trop salées, son mari n'a pas bronché. Papa, tu peux venir un instant? On doit parler d'une chose. Père, vous avez vu la tête de Hei? C'est toi qui as insisté pour épouser un membre des l'Alliance avec les Chen. Allons, père. Dans 3 mois, le terrain du district appartiendra au Alors, Hei deviendra la plus riche de la ville A. Si vous voulez redresser les chaînes, aidez-moi aujourd'hui. Président He, vos yeux vous dérangent? Je peux jeter un coup d'œil? Je suis chirurgien après tout. Le docteur Chen est très compétent. Il suit même mon regard. Sœurette, tu rayonnes ces temps-ci. C'est grâce à mon beau-frère. Il paraît que tu claques des millions aux enchères. 3 millions pour un collier de saphir. Quelle enchère! La vente caritative de la semaine dernière. Mon beau-frère a dépensé 3 millions pour un collier de saphir. J'ai cru que c'était pour ma sœur. Président He, ça ne va pas? Un malaise? Les fortes émotions peuvent déclencher des crises d'asthme. Ça va, monsieur He?
Sœurette, dîmons ensemble. D'accord, beau-frère, retrouve-moi aux résidences du lac des Cygnes. Attends, comment l'as-tu découvert? Je croyais bien l'avoir caché. Écoute, Sœurette, j'ai été malpoli tout à l'heure. N'en parle pas à ta sœur. Si ma mère découvre cet appartement secret, elle coupera mes vivres. Ça dépend de votre générosité. Ma sœur me harcèle depuis quelque temps. Marché conclu, gardons ça entre nous. Je m'occupe d'elle. Œillet. De quoi discutiez-vous? Ça ne te regarde pas. Passez votre chemin. Vous êtes perspicace. En tant que sœur, je veille sur les affaires familiales. Ouvrez la porte. Je suis occupé. Retournez chez vous. Comment rentrer alors? Partez. Ma vie antérieure n'était pas ainsi. Où est-ce que j'ai failli? Je dois devenir son épouse. Je dois persévérer et épouser l'homme le plus riche. Aïe, madame, faites un scandale en public. Poussez-vous. Qui est assez aveugle? C'est vous? Pauvre petite veuve, laisse grand frère te réconforter. Vous? Le visage ne vous dérange pas? Mon fils est mort il y a quelques jours et vous voilà batifolé, dégagé. La dernière fois, c'était à cause de lui que les Chen m'ont chassé. Mon père a cru que je le déshonorais, a pris sa maîtresse et son bâtard, et est parti à l'étranger. Maintenant, je suis sans abri, comme c'est opportun, pour piéger Shen Ji. Rends-moi un service. Occupe-toi de la jeune madame de la famille Chen. Pourquoi je t'écouterai? Voici 5 000 $. Une fois terminé, je t'en donne 10 000 de plus. Marché conclu. Papa, viens ici une seconde. Nianan, pourquoi rentres-tu si tôt? Si tu m'avais prévenu avant, j'aurais demandé à tante Li de préparer des plats. Papa, j'ai quelque chose d'important à discuter avec toi. C'est... Papa, tu dois m'aider. Mets cette substance dans les provisions de Shen Ji. Fais-lui ingérer ça. Ah non, qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi cette substance? Papa, ne t'inquiète pas. Ça ne la tuera pas. Ça va juste calmer un peu. Papa, Shen Ji est totalement sous le charme de Hiye. Si ça continue, la famille Shen est perdue. Père, Hiye va devenir l'homme le plus riche de la ville. Ah, ne cherchez-vous pas un investisseur? Quand il fera fortune, son premier investissement pourrait être le vôtre. Si je me souviens bien, vous avez un projet énergétique en attente de financement. Une seule fois. Une fois suffira. Papa, qu'est-ce qui vous amène? Ji, je t'ai fait de la soupe pour te donner des forces. Entrez. Ji, vous êtes seul à la maison. Oui. Yanzi a une opération ce soir. Mes beaux-parents sont sortis. Parfait. Qu'y a-t-il, papa? Vous avez besoin d'eux? Vous voulez que je les rappelle? Enfin, je suis venu spécialement pour vous voir.
Papa, prends ton temps. Cette table en marbre, c'est du vrai marbre. La moindre tache suspecte, et c'est fichu. Ji, autrefois, j'ai été un père indigne. Papa, laissez tomber, tournons la page. Papa, tu es au courant? L'hôpital Yanzi a récemment accueilli un cas étrange. Un bouillon médicinal, au poison, paraît-il. Devine ce qu'on a découvert. Avec les technologies modernes, on repère tout immédiatement. L'empoisonneur est fait arrêter aussitôt. Je viens de penser, j'ai laissé le gaz allumé, je dois y aller. Papa, fais attention. Et les caméras de surveillance. Papa. C'est fait. Je crois, Ji semble soupçonner quelque chose. Papa, tu es trop prudent. Ce médicament, c'est juste pour l'affaiblir, non? Évidemment. Tu crois? Je voudrais lui faire du mal. Je voudrais l'empoisonner. Nyanan, on pourrait être filmé par les caméras. Du calme, on ne le sera pas. Les caméras, je m'en suis occupée. Allons-y, ne reste pas dans le chemin. Dépêche-toi. Bouge. Mademoiselle Chen, c'est du sérieux. N'oublie pas, notre objectif principal cette fois, c'est de prendre des photos. Pour le reste, tu veux faire? C'est ton problème. Compris. Prends juste quelques clichés. Ha 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 ha. Juste ici. N'oublie pas, on va ruiner sa réputation. Assure-toi que les photos sont parfaites. Si tu oses me dénoncer, tu sais ce qui t'attend. Ne t'inquiète pas. Elles seront irréprochables. Mon chou, laisse ton grand frère s'occuper de toi. Le ciel est de mon côté. Tante Chen, pourquoi rentrez-vous si tard? Il y a un problème à la maison. Shen Yanan, que faites-vous ici? Que s'est-il passé? Tante Chen, allez voir Ji immédiatement. Ji, Kazi? je venais vérifier son état. Mais en arrivant à la porte, j'ai entendu une voix d'homme. Quelle absurdité! Ji ne ferait jamais ça. Tante Chen. Sinon, rentrez chez vous maintenant. Si vous entrez maintenant, Ji ne ferait jamais ça. Voyons vos manigances. Tante Chen, votre colère ne sert à rien. Celle qui déshonore votre famille. Chen, c'est Shen Ji, pas moi. La femme du docteur Chen vous trompe. Les jolies femmes sont infidèles. Exactement. Continuez d'espionner. Arrêtez de calomnier ma belle-fille. On connaît votre passé. Tout le monde m'a averti. Tante Chen, j'ai des preuves photographiques. J'ai vu de mes propres yeux un homme entrer chez elle. Allons donc. Calculez. Si vous entrez maintenant, vous surprendrez son amant dans votre propre lit. C'est absurde. Vous ne me croyez pas? Allez vérifier vous-même. C'est vrai, la vérité est à l'intérieur. Je suis sûre que Ji ne trahirait Yanzi. Nous allons vérifier. Chenzi. Shenji, où l'as-tu caché? Shen Yanan, que signifie cette comédie? Que cherche notre sœur? Besoin d'aide? Arrête de jouer l'imbécile. J'ai clairement vu cet homme entrer ici. Vous me cherchiez? Chen Yanzi, vous devriez être à l'hôpital. Yanzi est venu chercher des dossiers. Ma puce, laisse ton grand frère te chouchouter. Je t'ai attendu assez longtemps. Tu veux fuir? Aïe, arrêtez de me frapper. C'est entièrement la faute de Shen Yanan. C'est elle qui m'a forcé. Elle m'a promis 10 000 yuans. Ne frappez plus, ça fait mal. Shen Yanan.
Maman, n'est-ce pas absurde? Ma sœur s'obstine. Maman, n'est-ce pas hilarant? Ma sœur insiste toujours, on cache un homme chez nous. Souviens-toi, on va ruiner sa réputation. Obtenir des preuves photonettes. C'est faux, que des mensonges. Je dois amener le témoin. Vous... Ah, Chen Nianan, en quoi les Chen vous ont-ils blessé? J'ai prévenu la famille He de vous ramener pour châtiment. Ils sont probablement déjà en route. non, ils ne doivent jamais le découvrir. Beau-frère, la promesse que vous m'avez faite reste inaccomplie. Hein? Quelle insolente. Vous étiez confiné à la maison. On dit que vous avez engagé quelqu'un pour piéger votre propre sœur. Les dieux ne toléreront pas cette honte. Emmenez-la. Allez, bougez, Hey, lâchez-moi. Je suis votre épouse. partez. Maman, papa, je suis désolée que vous ayez vu ça. Aucun souci. Voisin, si vous n'êtes pas rassasié, restez prendre le thé. Je viens de me souvenir que j'ai laissé la soupe sur le feu. Excusez-nous, nous allons partir. Ah oui, c'est vrai. Ta mère et moi devons faire des courses. Prenez votre temps pour ranger. Allons-y. J. La situation de ton père, quel est ton plan? Pas de précipitation, ils ne se sont pas encore affrontés ouvertement. Le spectacle ne fait que commencer. Heureusement que tu l'as trouvé à temps. Dieu merci, tu es saine et sauve. Je vais bien. Le comportement de mon père était trop flagrant. Depuis ma naissance, mon père désirait un fils. Il ne m'a jamais choyé en grandissant. Comment pourrait-il se mettre à préparer des soupes nourrissantes à mes 25 ans? Plus maintenant. À partir de maintenant, tu auras ta famille et moi. D'accord. Dégage. À qui tu dis dégage? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es venu? Pourquoi je suis là? Regarde ça. Vois par toi-même. Chen Yanzi m'a tabassé comme ça, hein? Très bien. Puisque ta sœur a échoué, je vais passer ma colère sur toi à la place. Hé. Aïe. Je suis hors de moi aujourd'hui, tu vas payer pour ça. Burke. Aïe. Dégage. Va-t'en. Chen Nianan, Jeune maître, Madame a du culot. tu t'es ridiculisé chez les Chen aujourd'hui, et maintenant tu essaies de m'humilier ainsi. Ce n'est pas... Laisse-moi m'expliquer. Qu'y a-t-il à expliquer? Engager des brutes pour harceler ta sœur, ou cette liaison avec ce minable? Ah, Rentre à la maison. Maman t'attend. Elle veut avoir une petite discussion. Madame ta sœur a un message pour toi. Cette manche, tu as encore perdu. Mon mari peut-il être à ce point séduisant? Entendre tes compliments dès le matin est vraiment agréable. Ta main te fait encore mal? Sans moi, tu ne te serais pas blessé en combattant. Ce n'est rien. En tant que ton mari, te protéger est ma responsabilité. Docteur Chen, vous êtes un vrai charmeur. Les infirmières le savent-elles? Seul toi le sais. Être avec toi me rend si heureuse. C'est moi qui devrais dire ça. Ji, je t'aime.
Hey, où étais-tu passé? Je t'ai appelé plus de 10 fois. Où étais-tu, bon sang? Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu me faire la morale? Tu n'as toujours pas fait tes valises. Pas encore fait tes valises et parti, hein? Mon chéri, je m'inquiétais juste pour toi. J'ai réchauffé ta soupe anti-gueule de bois 3 fois. Arrête de jouer la femme parfaite. On divorce demain. Et cette maudite photo, elle me sort par les yeux depuis des années. Il sera bientôt l'homme le plus riche de la ville. Je dois devenir la femme de l'homme le plus riche. Le divorce n'est pas une option. Ne fais pas ça. Chérie, je sais que j'ai eu tort. Très bien. Le projet East City, je ne peux pas investir. 10 millions pour acheter ton titre de Madame Huss. Je vais les obtenir. Je vais demander l'argent à mon père. 3 jours, pas de délai supplémentaire. Dès que j'aurai les 10 millions des Chen, une fois les 10 millions de la famille Chen en poche, je te jetterai. Ha ha ha. Une fois accroché à toi, tu ne pourras plus te débarrasser de moi. Quand tu auras percé, tu seras ma vache à lait. Quoi? 10 millions? Vous croyez que les Chen ont une banque? Où trouver cet argent? Hypothéquer la maison ancestrale. Problème réglé. Après votre mort, tout sera de toute façon à moi. Quoi? Je dois le partager avec Shen Ji-yi? Absurdité! Cette maison ancestrale a été léguée par votre grand-père. Papa, le terrain du quartier Est va décupler de valeur dans 3 mois. D'ici là, Heye deviendra l'homme le plus riche de la ville. Ah. Est-ce vrai? Le contrat interne est ici, noir sur blanc. D'ici là, pas seulement notre maison ancestrale. D'ici, si vous voulez un jardin de Suju, nous en construirons une réplique. On n'a que 3 jours. J'ai déjà informé le directeur Liu de la banque. L'occasion est à portée de main. À vous de la saisir. Demandez à Shen Ji-yi. On dirait que la famille Chen la couvre de cadeaux. Madame Chen lui a offert son bracelet de famille. Yanzi a choisi de superbes fleurs. Il a un vrai sens de la romance. Maman! D'accord, j'arrête de taquiner. Notre Ji rougit maintenant. Attendez, j'allais oublier. Yanzi veut vous emmener dîner pour votre anniversaire. Maman, qui est à la porte? C'est ton père. Papa, qu'est-ce qui vous amène? Ziyi, allez-y, parlez. Je serai dans la cuisine. Appelez-moi si besoin. Il y a un problème? Ziyi, j'ai récemment une opportunité d'investissement. Le projet immobilier d'East City? Tu es au courant. Tu as choisi d'épouser l'alliance avec les Chen. Oh papa, dans 3 mois, ce terrain d'East City sera acquis par les He. D'ici là, Heye sera le plus riche de la ville. Puis le projet East City rend-le public. L'argent sera viré sur ton compte. Dans ma vie précédente, si je n'avais pas rassemblé tous les rapports prouvant que le projet East City était une arnaque, la famille He aurait fait faillite. Shen Nianan, tu trouvais que le projet East City était sensationnel, non? Papa, te souviens-tu, le mois dernier, à cette date, tu es aussi venu chez la famille Chen. Cette fois-là, tu as apporté de la soupe au poulet, faite maison. Cette soupe aux ingrédients spéciaux que tu as servi toi-même. Je ne savais pas que Nianan... Tu le savais, tu as juste fait semblant, même comploté, pour salir ma réputation. Aujourd'hui, tu prends l'argent de la famille Chen pour favoriser les beaux-parents de ton aîné. Mérites-tu d'être un père? Comment oses-tu me parler ainsi? Je suis ton père. Sors, je ne veux plus te voir. Ah, et
Vendre la maison ancestrale vous laissera sans toit. En tant que votre fille, c'est mon dernier conseil pour vous. 10 millions, 3 jours seront largement suffisants. Le vieux a vraiment vendu la maison ancestrale. Oh, Madame E a plus d'un tour dans son sac. Chérie, j'ai mis tout mon cœur dans ce projet pour toi. Ah, on dirait que je vous ai mal comprise. Je n'aurais pas dû parler de divorce. Retravaillons notre relation. Pourquoi n'es-tu pas encore couché? Le directeur de l'hôpital a pris sa retraite. Ils élisent un nouveau directeur. C'est vrai. Mais ça ne me concerne pas. Comment ça? Tu devrais te présenter. Moi, j'ai même pas 30 ans. Je suis pas assez qualifié. Mais tu es le meilleur médecin depuis 3 ans. Meilleur médecin, 3 années de suite. Tu as dirigé 2 projets, primés au niveau provincial. Satisfaction patientèle au top. Yanji, écoute. Tout ça, je l'ai compilé moi-même. À l'avenir, la chirurgie assistée par IA a un énorme potentiel. Quand? Ces prochains jours, dans ta vie précédente, Chen Yanji a échoué car son rival a sorti ce projet. Tu as raté ta chance de diriger. Cette fois, je vais utiliser ce plan pour t'aider à devenir directeur. Yanji, tu parles toujours de combler le manque de médecins et les lacunes technologiques de l'hôpital. Mais si tu restes un simple médecin, ton impact sera limité. Utilise les documents que j'ai préparés pour toi, rédige un article, fais campagne pour le décanat. Essaie au moins, d'accord? Je serai toujours à tes côtés. Ji. Félicitations, doyen Chen. Ji, merci. Sans toi, rien de tout ça n'existerait. Ne dis pas de bêtises, tu l'as mérité. Laisse-moi encadrer ce certificat et l'accrocher dans le bureau. Yanji, viens goûter la farce. Ça t'a l'air assez assaisonné. Ji insiste que tu préfères le goût léger. Je suis enceinte? Mon bébé, tu dois être un garçon. Maman, je suis enceinte. Qu'avez-vous dit? Le ciel a exaucé nos prières. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vais préparer un bouillon de poulet et engager une nounou pour toi. Prends bien soin de mon petit-fils. Ah 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 ah. Merci, maman. Oh, faut voir le docteur Lee. Fais un examen complet. Ah oui, j'irai au temple demain. Ah 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 ah. Oh, mon bébé. Fais-moi honneur. Ce doit être un garçon. Mon bonheur futur dépend de toi. Maman, je veux de la soupe d'aileron de requin. Ton petit-fils a faim. Il a besoin de nutriments. Maman. Mère. Maman, que s'est-il passé ici? Il y a eu un cambriolage. Parti. Tout est parti. Plus rien ne reste. Tout est perdu. Maman, qu'est-ce qui est parti? C'est quoi tout? L'argent, nos affaires. Où est mon argent? Heuillet. Où sont Heuillet et son père? C'est de ta faute. Tu portes malheur. Tu nous as maudits. Le projet du quartier était une arnaque. Nous avons tout perdu. C'est la fin de notre famille. C'est terminé. Mon ventre. Mon ventre. Ah. Aïe. Porte-poisse, maudit sois-tu. Tu as détruit ma famille. Heuillet, rends-moi mon argent. Où est l'argent de papa? Où est mon argent? Du sang. Le bébé, mon petit-fils aîné.
Mon enfant. Ah, Mon enfant. Ah, mon bébé. C'est toi, Shenji. Tu as détruit ma famille. J'ai perdu le bébé. Hémorragie massive, lésion utérine grave, on l'a retiré. Mon enfant. Mon utérus. Shenji, tout est de ta faute. Tu as tout détruit. Je t'ai détruite, Shen Nianan. Tu ne comprends toujours pas. Ce qui t'a ruiné, c'est ta propre avidité, ta stupidité et ta paresse. Si je n'avais pas laissé fuir l'info sur le projet urbain, tu serais tombé si facilement. Tu croyais que dans ta vie précédente, la famille, a prospéré comment? Grâce à ce rêveur incompétent, ou à Madame religieuse et cruelle. Le projet de ta vie précédente était une escroquerie totale. J'ai repéré les indices, limité les dégâts à temps, empêché leur chute. C'est impossible. Ta vie précédente, tu avais, grâce au projet urbain, que tu t'es enrichi. Moi, j'ai investi dans un petit projet local. Shen Nianan, tu as revécu, mais tu ne cherches qu'à profiter des autres, t'appuyer sur les hommes, sur ton utérus pour réussir. Moi, qui que j'épouse, je ne compte que sur moi et je brille par moi-même. Ma sœur, je te souhaite un prompt rétablissement. Ah, au fait, ton beau-père a fui avec le reste d'argent. Ton mari et ta belle-mère sont gravement malades. Ils t'attendent. C'est impossible. C'est totalement impossible. Nianan, la famille. Eux avaient un empire si prospère. Après la banqueroute, vous avez forcément planqué des économies, non, hein? J'ai l'air d'être quelqu'un de riche. Les sont ruinés, maisons et voitures saisies pour dette. Je suis juste une endettée au bout du rouleau, sans plus rien. Impossible. Vous cachez tout. Shen Nianan, vous sabotez tout. Rendez l'argent maintenant. Argent, argent, argent. Vous ne pensez qu'à ça. Je ne pourrai jamais vous rembourser de mon vivant. Mais je vais révéler un secret. Quoi? La fille que vous choyez depuis 20 ans, moi, Shen Nianan, n'est pas votre vraie fille. Ah! Vous! Quelles inepties proférez-vous? À l'époque, obsédée par avoir un fils, vous avez forcé ma mère à avaler du poison. Elle n'a plus supporté. Trouvez un autre homme. Voilà comment je suis née. Vous avez dit quoi? Répétez ça! Quoi? La fille que vous chérissiez comme un trésor pour s'occuper de vous ne partage pas votre sang. Pas mon sang, mon argent, tout mon argent. Gaspillé, totalement gaspillé. Infirmière, C'est faux. elle est folle. Ha 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 ha. Vite, Faux. enfermez-la. Que des mensonges. Rien n'est vrai. Renaître ici, à quoi bon? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter. Premièrement, parlons des futures applications cliniques de la chirurgie assistée par IA en pratique médicale. Veuillez examiner. Ensuite, voici notre catégorisation des différents modules. Ceci conclut ma présentation pour aujourd'hui. Merci à tous. La proposition du directeur Chen est vraiment révolutionnaire. Et, vieux Shen, j'ai entendu que tu as décroché ce projet grâce aux relations de ta femme. Elle a activé des réseaux pour toi. Avec une épouse comme celle-ci, que demander de plus? Et Bon, assez. Vous deux. ha ha ha, Oh, allez. on y va. Je suis rentré. Timing parfait. Goûte ce plat de ton chef étoilé. Waouh, ça sent incroyable. Merci, chérie. Inutile d'être si formel. Assieds-toi. Goûte un peu. C'est comment? Oh, chérie, assieds. Toi aussi, j'ai quelque chose à te dire.
Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. Ji-Yi, nous allons avoir un bébé. Yanzi, tu vas devenir père. Ji-Yi, merci de m'offrir cet avenir parfait.